Non, on n'est pas venu ici pour souffrir. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, je ne suis pas venue sur Terre pour souffrir. D'accord? Et je pense que tu veux la même chose. Donc, quand tu constates justement que c'est le cas, parce que j'ai déjà abordé plusieurs vidéos, mais je me suis dit, bon, il faut que j'ajoute une vidéo à ce sujet, parce que visiblement, il y a besoin de le faire, parce que ça m'embête de me retrouver encore une fois face à des personnes qui ont du mal à s'en sortir, alors que c'est tellement simple. Ça peut être par rapport à différentes choses. La majeure partie du temps, lorsque tu te retrouves face à quelque chose de nouveau, à laquelle tu n'es pas habitué, tout de suite, le stress intervient, etc. Jusqu'à ce que tu t'adaptes à la situation et que tu fasses le nécessaire pour. Mais lorsque tu es face à quelque chose qu'effectivement tu ressens qui n'est pas bon pour toi, pourquoi persistes-tu à garder cette chose-là dans ta vie? Ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une situation, ça peut être quelque chose que tu n'apprécies pas, tout simplement, etc., etc. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le nécessaire pour éviter de souffrir, justement? Pourquoi dois-tu attendre que la majeure partie du temps, la maladie arrive dans ta vie, même si je sais que tu n'as pas fait exprès? J'en conçois. Justement, la maladie permet de savoir que franchement, ça a duré trop longtemps et qu'il est temps, c'est un signal d'alarme qui te permet de te faire comprendre qu'il est temps, qu'il y a un certain nombre de choses à faire dans ta vie. Mais là, c'est dans l'urgence, parce que quand la maladie est là, c'est que ça a duré trop longtemps. Et ça me fait penser à un certain nombre de choses. Parce que j'en ai déjà discuté avec de multiples personnes. Elles ont conscience de ça. Elles ont conscience de ce qui les fait souffrir, etc. Tu peux souffrir par rapport à de multiples choses. Par rapport à la perception que tu as de la chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est quelque chose que tu ne souhaites pas, que tu t'obliges à faire, qui ne fait pas partie de toi, que ça a trop longtemps duré, juste pour faire plaisir aux autres, etc. Tu n'as pas cette liberté-là. Mais il y en a d'autres. Il y en a de multiples choses qui font souffrir. Mais plus la chose qui revient le plus, c'est l'amour. C'est fou, c'est l'amour, alors que l'amour n'est pas censé faire souffrir. C'est pas possible. Et j'en ai déjà discuté dans de multiples vidéos. On est devenus des mendiants. Pourquoi? Parce qu'on recherche l'amour au dehors, alors qu'on est incapable de le trouver en soi. Ok? Mais si tu l'as en soi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. L'amour ne pose pas problème, en fait. Tu peux aimer de multiples personnes de différentes manières. Ce n'est pas l'amour qui rend malheureux. Ce n'est pas l'amour
qui fait souffrir, c'est l'attachement. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. C'est l'attente vis-à-vis de certains nombres de choses. Parce que tu peux aimer une personne et continuer ta vie, tu te sens épanoui, tu te sens bien, ça pose pas problème. Hein. Tu peux aimer une personne toute ta vie. Tu peux aimer, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Je vois pas en quoi ça pose problème en fait. Parce que comme je l'ai déjà dit, quand tu t'aimes suffisamment et que tu aimes la personne comme il se doit, ça ne pose pas problème si vous vivez éloignés l'un de l'autre ou que l'une ou l'autre personne ait décidé de faire sa vie avec une autre personne, etc. N'hésite pas à retourner sur la vidéo également concernant la séparation, les 5 phases, afin de savoir dans quelle phase tu te situes pour justement faire le travail sur toi-même, pour éviter de souffrir par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait souffrir? Retenir quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Et c'est dommage, parce que tu empêches à ce qui t'est destiné de venir à toi. Tout simplement, peut-être que tu aimes énormément cette personne, c'est génial. Mais tu constates au fond de toi qu'elle n'est pas faite pour toi. Pourquoi te faire souffrir alors qu'il y a beaucoup de choses que tu as à faire, à découvrir pour toi-même, tu as à te reconstruire, tu as à faire beaucoup. Je ne sais pas, j'aimerais tellement trouver les mots afin de t'aider pour éviter que cette souffrance continue. Dont l'une des choses, surtout quand une séparation vient d'être faite, prends le temps de te reconstruire. Je pense que chaque personne sent, ça sert à rien de sortir d'une relation, aller dans une autre, etc., etc. En pensant que ça va nous aider, parce que justement, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés avec la solitude, mais il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux d'être face à soi-même pour se redécouvrir, pour de multiples choses. J'ai parlé de séparation, mais il y a aussi le deuil, l'attachement. Tu peux avoir de l'attachement par rapport à une personne avec qui tu étais, mais de l'attachement par rapport à quelqu'un, par le deuil par rapport à une personne qui est décédée. Et pour l'un et pour l'autre, c'est la même chose. Tu as l'impression de ne plus vivre parce que cette personne-là n'est plus à tes côtés. Or, c'est pas ce que je souhaite. C'est pas ce qui est bon pour toi, pour que tu te sentes au mieux. Alors que si tu te dis que effectivement cette personne-là, même si tu es séparé d'elle, vous allez continuer d'avoir des bons rapports, même si cette personne n'est plus à tes côtés physiquement, tu as la capacité de communiquer avec elle, parce qu'il y a cette possibilité-là, de ne pas se dire que
parce que tu ne vois plus cette personne-là physiquement, elle n'est plus, que c'est fini, ou que sinon tu as la possibilité de la revoir euh, par la suite. Elle peut t'aider également. Elle peut t'aider si tu lui demandes de l'aide, comme pour les anges, comme pour tout. Change ta façon de voir. Ne laisse pas, quelle que soit pour la situation, ne laisse pas la haine, la rancœur, toutes ces mauvaises choses t'envahir. Suis ton cœur. Par rapport à tout ce qui m'est arrivé dans la vie, et même si on m'a reproché ça, c'est vrai qu'il y a certaines choses dont j'ai fait des erreurs, mais en tout cas, ce qui m'a permis de lutter, d'être là jusqu'alors, c'est l'amour. Et quand tu verras justement, tu ouvriras ton cœur, tu percevras les choses avec cœur, que tu ressentiras tout avec cœur, tu ne pourras pas, ce ne sera pas possible que tu continues de souffrir. Toute souffrance va sortir, tout stress va sortir, toute maladie va sortir. Exactement tout. Aimer, réellement aimer, souhaiter du bien pour son prochain.